Après quelques semaines de pause, nous allons revenir, si vous voulez bien, nous allons nous replonger dans notre démarche du livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle que nous en sommes à la 4e section du livre, ou si vous préférez, le 4e parallèle du livre de l'Apocalypse, qui regroupe les chapitres 12, 13 et 14. Et quel est le thème de ce 4e parallèle-là? C'est Satan et ses acolytes. On se souviendra au dernier chapitre que nous avons vu le dragon en train de surveiller la femme enceinte afin de dévorer son fils. Et on sait ce qui s'est produit. Le fils est né, il a été emmené au ciel, la femme a fui au désert où une place avait été préparée pour elle, et Satan et ses acolytes et ses anges ont été jetés sur la terre où ils ont continué leur poursuite de la femme en question. On comprend très bien que c'est Satan dans la poursuite de l'Église, ayant vu le Christ naître et aller au ciel, poursuit donc sa lutte contre l'Église. Donc, le chapitre 12 se consacrait principalement là-dessus. Les chapitres 13 et 14, on commerce avec ses ailes, parce que Satan, le dragon, c'est l'ennemi juré du Christ et de nous autres aussi, son peuple. Et il s'associe des collaborateurs dans son œuvre. Non seulement des démons, mais aussi il met en contribution des êtres humains. Et parmi ces aides-là, nous avons vu, dans la première partie du chapitre 13, des versets 1 à 10, une bête qui sortait de la mer. Une bête qui sortait de la mer et qui représente la succession des rois et des royaumes qui sont en autorité entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tous ces royaumes-là se lèvent le matin avec un désir de nuire au Christ en autant que faire se peut. Ils n'ont pas l'esprit d'en haut. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit du monde, conséquemment, et le dragon utilise abondamment cela pour les influencer et pour les diriger vers une espèce d'humanisme outrancier, là, pour déifier en quelque sorte l'homme. Protagoras disait « Homo mensura », l'homme est la mesure de tout. C'est ça l'humanisme outrancier. Donc, c'est une bête qui représente les gouvernements civils et qui défie l'autorité du Christ même, qui blasphème son nom, qui se moque et qui persécute les disciples du Seigneur. Dans notre péricope d'aujourd'hui, chapitre 13, versets 11 à 18, nous voyons l'apparition d'une autre bête. Une autre bête, encore une fois, assignée par le dragon, assignée par Satan, mais cette fois, elle sort de la terre. L'autre, c'était de la mer, celle-ci sort de la terre. Et ces deux bêtes-là, celle qui sort de la terre et celle qui sort de la mer, œuvrent en collaboration, les mains jointes, en quelque sorte. Ils sont tous les deux au service du dragon, au service de Satan. La bête qui sort de la mer, c'est la perversion sociale, c'est la perversion des gouvernements. La bête qui sort de la terre, c'est la perversion de tout ce qu'on appelle religion, au sens très large du mot. Alors, on va voir dans un premier temps la description de la deuxième bête, verset 11. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. On n'a pas lu le texte, hein? Oh, léger oubli. Alors, nous allons lire donc les versets 11 à 18. Ça vous situe un peu sur mon âge. Chapitre 14, donc, chapitre 13, pardon, les versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait.
Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc, dans mon premier point, nous allons voir un peu la description de cette bête-là. On l'a vu au verset 11. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à un agneau, et qui parlait comme un dragon. L'expression elle-même est intéressante. Une autre bête. Littéralement, c'est un allostérios. Vous avez 2 mots grecs pour autre. Vous avez le mot allos, qui veut dire un autre de la même nature, et vous avez le mot hétéros, qui veut dire un autre d'une autre nature. On utilise d'ailleurs cet argument-là pour la divinité du Saint-Esprit. Il nous est dit que Jésus va aller au ciel et il va nous envoyer un allos parakletos, un autre consolateur, un allos, un autre exactement de la même nature. Alors, ça va être aussi un être donc divin, le Saint-Esprit lui-même. Donc, un autre de la même nature. Dans un premier temps, il faut noter que cette bête-là ne semble pas aussi horrible que la première bête, avec ses 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais il ne faut surtout pas se méprendre. Il ne faut pas se méprendre. Elle a l'apparence d'un agneau, mais elle a la voix d'un dragon. Il y a une grande subtilité au verset 14 lorsqu'il nous a parlé de son arme première. On sait que pour la bête qui sort de la mer, il y a une seule arme. C'est la puissance, c'est l'autorité gouvernementale, c'est la capacité de gérer. Mais pour la bête qui sort de la terre, la mouvance est différente. Il nous est dit au verset 14 que son arme première, c'est la séduction. Elle ne reculera pas devant la persécution non plus lorsque besoin en est, mais elle fait d'abord appel à la séduction, alors que la première bête se repose principalement sur sa puissance, celle-ci fait appel au mensonge. Mensonge et séduction, ça se rapproche grandement, c'est grandement parent. Et cette bête origine de la terre. Ça nous parle bien sûr de son origine mondaine. Elle ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas. Rappelons-nous ce que Jacques, chapitre 3, versets 14 à 17 nous dit quant à la sagesse. Ce n'est pas la sagesse d'en haut, mais celle d'en bas. Alors, cette bête-là qui vient de la terre, qui va être la prophétesse de la bête qui vient de la mer, va être pleine de sagesse, mais de la sagesse d'en bas. Pour tromper, pour séduire, pour mentir, pour tenter de diriger les regards de l'humanité vers la bête qui vient de la mer et ultimement vers le dragon. La relation entre ces 2 bêtes-là, pour dire simplement, c'est celle entre l'État et l'Église. La bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer a le pouvoir politique, alors que celle qui monte de la terre se veut une institution de promotion de la première bête, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, les 2 qui travaillent de pair. Lorsqu'on parle de fausse religion, vous savez, il nous faut comprendre que ça inclut, dans son sens large, toutes les idéologies qui supportent l'incrédulité et l'idolâtrie. On ne parle pas d'une petite religion sectaire pratiquée dans un petit recoin. On parle de tout ce qui touche les idéologies et les idolâtries et les philosophies. Et il y en a. Un commentateur a écrit « Cette bête représente le communisme de l'Union soviétique avec ses parades spectaculaires sur la place rouge. » Qu'est-ce que ça donne? Ça impressionne. Ça donne l'impression qu'on est grand, ça donne l'impression qu'on est puissant. On peut être visible. On attire les gens avec des choses comme celle-là.
Donc, cette bête représente le communisme de l'Union soviétique avec ses parades spectaculaires sur la place rouge, sa carte de parti avec ses privilèges. C'est le nazisme avec ses ralliements de Nuremberg et sa jeunesse hitlérienne. C'est la statue de Saddam qui a infesté l'Irak. Ce sont les affiches murales de Mao et on pourrait continuer à les finir. Tout ce qui met en branle, en lumière, l'image de la bête. Tout ce qui frappe les regards et qui semble accorder des faveurs, en quelque sorte, tout ce qui vient chercher les émotions, tout ce qui glorifie l'homme. Et on se doit aussi d'ajouter toute cette armée de médias biaisés, passez-moi l'expression, qui nous donnent des hauts le cœur, particulièrement en Amérique du Nord, qui couvrent les horreurs de l'avortement, qui font l'incessante promotion de l'immoralité sexuelle et qui ne manquent aucune occasion de ridiculiser le christianisme. On les appelle les progressistes. On a toujours un beau mot pour les péchés de notre culture. On les appelle les progressistes, eux qui réduisent au silence ceux qui ont un message cohérent et qui élèvent les woke au rang de génie. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit tout autour? Et là, je ne veux pas aller trop loin, mais regardez ce qui se passe dans les élections américaines, puis vous avez un très bel exemple de cela. Quelle est l'attitude des pseudo-médias d'information, sinon qu'un rôle complice? Dans sa description de la deuxième bête, l'apôtre Jean rapporte qu'elle avait 2 cornes. On se rappellera que cette section du livre a commencé avec une vision de l'Église représentée par 2 témoins qui rendaient témoignage au Christ dans cet âge, au chapitre 11. Ils ont été martyrisés par la bête et sont revenus à la vie. Et ici, nous avons donc une espèce de parodie de l'œuvre de Dieu, avec de la résurrection du Christ, avec cette bête qui est constamment en train de refaire surface. Non seulement 2 cornes forment un contraste avec l'image des 2 témoins de l'Église, mais c'est aussi une parodie du Christ. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Le Christ, l'agneau, règne pour le bien de son peuple dans un esprit de grâce. Le faux prophète vient plutôt avec un discours de dragon. Et parce que c'est ce qu'il est, il est un faux prophète. Apocalypse 16, 13 nous dira: je vais sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est un loup en vêtements de brebis qui enseigne les doctrines du monde plutôt que les vérités de la parole de Dieu. On entend toutes sortes d'enseignements un peu partout, même dans nos églises, et parfois des enseignements qui sont excellents, vous savez. Et on a besoin d'enseignements éthiques. On a besoin d'encouragement à la sainteté. On a besoin de se faire interpeller, de se faire débusquer et de se rappeler à quel point il faut lutter contre le péché pour devenir de plus en plus semblable à l'image de Christ. C'est notre part dans la grande marche de la sanctification. Mais attention de ne pas laisser de côté le message premier du salut. L'indicatif, dit-on en théologie, doit toujours précéder l'impératif. Ce qui a été fait pour nous doit toujours être premier et nous motiver, nous diriger, nous catapulter vers des hauteurs beaucoup plus élevées, n'est-ce pas, qui nous rendent toujours davantage semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un loup en vêtements de brebis qui enseigne les doctrines du monde plutôt que les vérités de la parole de Dieu. Matthieu 7,15 nous dit: gardez-vous des faux prophètes. C'est pas dit au passage, là. On retrouve cette exhortation-là, cet avertissement-là à maintes reprises dans la parole de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils ont l'air d'un petit agneau, voix de dragon.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, ce sont des loups ravisseurs. Il peut s'agir d'un nombre très diversifié de personnes, vous savez. Il peut s'agir d'un pasteur. Il peut s'agir d'un professeur de faculté de théologie. Il peut s'agir d'un scientifique. La cohorte des faux enseignants ne manque pas de personnel. Ce faux prophète utilise l'autorité de la bête pour amener les gens à se confier, à adorer cette dernière. Cette bête n'est donc rien de moins qu'une parodie satanique du Saint-Esprit. Dans la Trinité, Jésus pointe vers le Père et le Saint-Esprit pointe vers Jésus. Dans cette fausse Trinité satanique, la première bête pointe vers le dragon et la deuxième bête, le faux prophète, pointe vers la première bête. Ce qui me mène à mon deuxième point, les méthodes de la bête. Sur François Good. Les versets 13 à 17, donc. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Rappelons-nous, bien-aimés, que tous autant que nous sommes, l'homme, de quelque race qu'il puisse être, de quelque langue, de quelque nation, l'être humain est un être par définition religieux par nature. Tout le monde a une religion. C'est un besoin inhérent en nous. Chaque personne sur cette terre adore quelque chose ou quelqu'un qui possède son cœur. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ressemble à ce qu'on adore. Même dans les églises, beaucoup de gens professent le christianisme, mais il n'est pas toujours facile de faire la différence entre ceux qui professent la foi et ceux qui la possèdent. Et que dire de l'écuménisme avec sa belle prétention à l'unité au détriment de la vérité? Quant au monde, c'est évident qu'il est facile à séduire. Comment le monde ne serait-il pas séduit? Lorsqu'on n'a pas reçu l'amour de la vérité en raison de notre rébellion, qu'est-ce qu'il nous reste à croire? Qu'est-ce qu'il y a entre la vérité et le mensonge? Est-ce qu'il y a un entre-deux? Vous êtes de la vérité ou vous êtes du mensonge? 1 Corinthiens 2,14 nous dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et spirituellement, il est mort. Si on n'accepte pas la vérité, on devient très vulnérable au mensonge. Qui plus est, ceux qui ne marchent pas dans la foi ne peuvent que marcher par la vue. Et ils se laissent impressionner par les miracles. Ils se laissent impressionner par le spectaculaire, par les signes. La religion dite des miracles est truffée de dangers. Je sais qu'il y a une tradition évangélique qui met beaucoup d'accent sur le surnaturel. Et on respecte nos frères et nos sœurs. Mais la religion du miracle respecte quand même, comporte quand même beaucoup de dangers dont il faut se fier. Les visions, les paroles surnaturelles, les pseudo-guérisons, il y a des vraies guérisons, mais il y en a beaucoup de pseudo aussi. Elle est truffée de dangers. Et nous avons plein d'exemples. Et un de ces beaux exemples-là, nous retrouvons dans la Bible elle-même. Au chapitre 16 de l'Évangile de Luc. Vous connaissez un peu ce qui est peut-être la parabole de Lazare et du mauvais riche. Le mauvais riche menait joyeuse vie, ne se privait de strictement rien et laissait ce pauvre Lazare miséreux à la porte même de son jardin, quoi.
Et les deux sont morts et se retrouvent dans l'éternité. C'est intéressant parce que Lazare se trouve où? Dans le sein d'Abraham. Et le mauvais riche se retrouve dans le Sheol Hadès. On en a déjà parlé, hein, qu'il y a une division dans cela, dans ce qu'on appelle le Sheol Hadès, un côté pour les sauvés, un côté pour les perdus. Et quand le Christ est né, il est allé chercher tous les sauvés et les emmener avec lui. Les autres sont restés, bien sûr, dans le côté infernal. Donc, on retrouve les deux bonhommes dans l'éternité et pas de problème pour Lazare. Le mauvais riche, lui, a une prise de conscience. Nous est-il rapporté. Verset 23 du chapitre 16 de Luc. Dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Ce n'est pas parce qu'il a reçu des biens dans sa vie qu'il est en enfer puis que l'autre n'a pas reçu qu'il est au ciel. C'est le fait que nous sommes appelés à contribuer, à donner aux autres, à être partie prenante de la vie des autres avec les dons que Dieu nous a faits et à ne pas en jouer pour nous autres mêmes. D'ailleurs, de dire à Abraham, il y a entre vous et nous un abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham, un bon réformé baptiste, lui répond, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, non, Père Abraham, tu comprends pas, hein? Non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même par quelqu'un qui ressuscitera des morts. Quels que soient les signes qu'on envoie, ils ne se sont pas séduire par cela. Jamais, jamais un signe n'a amené quelqu'un à la foi. Parce que pour pouvoir interpréter un signe, il faut avoir déjà reçu la vie. Il faut avoir reçu la vue pour voir ce que ça signifie. Et ça a toujours été le cas des Juifs. Seigneur, montre-nous un signe afin que nous puissions croire. Psaume 36, verset 10 nous dit, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et notre texte d'aujourd'hui ne manque pas de nous dire que la bête venue de la terre opérait de grands prodiges. Des prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ça vous rappelle quelqu'un? Le prophète Élie, qui a fait descendre le feu du ciel. Tout est parodie chez la bête. Moïse, qui faisait des miracles, que faisaient les magiciens de Pharaon, tentait de les reproduire aussi. On pense également à ce que la technologie peut réaliser aujourd'hui, alors que les possibilités semblent pratiquement sans limite. Les prodiges, les miracles, pour diriger nos regards, pour diriger notre allégeance vers les autorités humaines, la bête, et derrière elle, le dragon. 2 Thessaloniciens, chapitre 9 à 12, nous dit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. » On va mettre plein la vue aux chercheurs de miracles, à ceux qui cherchent des réflecteurs, à ceux qui courent après le surnaturel. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soit condamné. Et Paul renchérit encore dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, il ajoute « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » En bout de ligne, bien aimé, c'est pas compliqué, hein? Il y a deux sortes de gens. Enfin, pour sursimplifier. Il y a les croyants puis il y a les empéristes. Il y a ceux qui ont reçu la lumière de la foi et il y a ceux qui marchent exclusivement selon leurs expériences, selon ce qu'ils voient. Matthieu chapitre 11, verset 18 est extrêmement intéressant. Nous sommes dans le contexte du nettoyage du temple par le Christ quand il rentre au temple et qu'il a chassé. Vous savez que les Juifs n'avaient pas une très, très grosse mission, une très, très grosse vision de la mission. Hein. On avait pris le parvis réservé aux gentils, on l'avait fermé, puis on entreposait les bêtes qu'on voulait vendre pour offrir un sacrifice. Aucune vision de rejoindre les gentils avec la parole de Dieu. Donc, on arrive ici, en Marc chapitre 11, verset 18, et il nous est rapporté, les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr. Jésus. Pourquoi? Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Alléluia. Pas ces miracles étaient frappés de sa doctrine. La persévérance des saints, frappés de sa doctrine, émerveillés, être sous le choc avec les sommeils, être estomaqué par ce qu'on vient d'entendre. La fausse religion est frappée par les miracles. La vraie religion, elle est frappée par la vérité. Elle est frappée par la doctrine. La puissance de l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas la puissance des images qui vont de côté, ou de tout ce que les entourloupettes qu'on pourrait faire pour convaincre les gens. La puissance de l'Évangile prêché. Que le Saint-Esprit applique au cœur des gens et qu'il les transforme ici, qu'il les pénètre de nouveau. Qu'arrive-t-il maintenant à ceux qui refusent de rentrer dans le rang? C'est pas tout le monde qui va se laisser séduire, paraît-il. Il y en a qui vont être plus résistants, qui vont demander peut-être plus de signes ou qui vont trouver les signes insuffisants. Les chrétiens, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire avec? La bête va sortir la carte de l'économie. Oh, ne dit-on pas que l'argent, c'est le nerf de la guerre? Hein? Il va sortir la carte de l'économie. Eh oui. La fausse religion est animée d'un esprit mercantile. On en a parlé tout à l'heure dans le temple. Jésus en a fait le ménage d'ailleurs. Donc, si vous ne voulez pas entrer dans la parade du monde, on va vous éprouver économiquement. C'est-à-dire que si dans votre discours et votre conduite, vous n'êtes pas aligné sur le mondain, vous allez être sérieusement marginalisé. Sommes-nous prêts à ça? Versets 16 à 17. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Kurios Christos, Kurios César. César est Seigneur ou le Christ est Seigneur? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on le voit un peu partout. Encore davantage aux États-Unis où tout est dans la vitrine et sur la place publique, dépendamment de vos convictions politiques, vos convictions sur l'avortement, etc., on peut vous refuser de vous servir dans certains restaurants. Ici, même au Québec, vous êtes un entrepreneur et vous êtes appelé à présenter une soumission. Voilà que vos compétiteurs en présentent une aussi, mais comme on dit chez nous, ils présentent ça en dessous de la table. On ne vous changera pas la taxe. Ça fait une grosse différence sur un contrat de 25 000. L'autre n'est pas de calibre, voyez-vous. Il y a une espèce de privation lorsque vous voulez marcher selon les règles au détriment de ceux qui marchent selon les règles de la bête. Vous ne pouvez pas compétitionner. Il en va ainsi au travail, il en va dans le monde de la santé avec l'euthanasie,
Il en va dans les sphères de la psychologie et on pourrait continuer à l'infini. Et ce ne sont que quelques exemples. Voulez-vous une promotion? Voulez-vous une promotion? Vous ne direz pas non quand même, hein? Votre carrière vous importe-t-elle au point de même laisser votre foi sur l'autel? Plusieurs l'ont fait. D'autres l'ont vécu avant nous. Nous, on l'expérimente actuellement partiellement, mais ça s'en va sérieusement en s'exacerbant. Sommes-nous des tenants de la théologie de la croix? La couronne est à venir. Si quelqu'un de dire Jésus veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si nous faisons comme Pierre lors de son reniement, c'est-à-dire si nous suivons le Christ de loin, on sait ce qui va se produire. Une marche d'intimité avec le Christ et rien d'autre. La gloire est à venir. Et ça m'amène à mon troisième point, le nombre de la bête. Alors, écoutez, on tombe dans le dessert, là. On va enfin savoir qui c'est. Vous devez le savoir déjà, non? En fait, le verset 18, à mon humble avis, c'est l'application de cette petite péricope-là. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Plusieurs m'ont fait appel à ce qu'on appelle le gamatria. C'est quoi le gamatria? C'est un procédé où les lettres de l'ancien alphabet correspondaient à certaines valeurs numériques et on en faisait l'addition, puis là on arrivait avec des noms. Par exemple, A égalait 1, B égalait 2, J égalait 10, K égalait 20, S égalait 100, etc., etc. À peu près tout le monde y a passé dans l'histoire de l'Église, vous savez. On a commencé d'abord par Néron. Le calcul de son nom, avec un peu d'ajustement, on arrivait à 666. Il y a aussi César. Là, je vais vous en souhaiter un peu. Il y a eu Hitler. Il y a eu Henry Kissinger. Il y a eu Barack Obama. Il y a eu Donald Trump. Il y a eu Bill Gates. Et j'ai fait un calcul rapide, je suis arrivé même à Christian Kodiagemo. Hein, vous savez, c'est très simple. Hein? On fait le calcul et voilà. Et vous ajustez tout cela. Et comme le verset 16 nous dit, c'est une marque. Pardon, je me suis gouré là. Il y a une expression très similaire qu'on retrouve sous la plume de l'apôtre Paul. Et je pense qu'il y a une sorte de synonymie avec ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est un nombre d'hommes que nous avons ici. Lorsque Paul parle par analogie des vérités spirituelles tirées de l'expérience humaine, il dira « Je parle à la manière des hommes. Je parle en utilisant des images d'hommes. » Ici, c'est une image d'homme qui nous est donnée. C'est un chiffre d'homme qui nous est donné. Et comme le verset 16 nous dit, c'est une marque sur la main droite et sur le front. Bon, vous qui êtes plus jeunes, vous avez peut-être été épargnés des difficultés que nous avons eues dans le passé. Moi, je me souviens d'un temps où je marchais avec la crainte de me faire étamper, de me faire tatouer un 666 dans le front ou sur la main droite ou de me faire injecter une puce. Et je deviendrais de facto la propriété de l'ennemi. On regardait même les boîtes de conserve avec les codes et on s'éloignait de la boîte. On avait une peur bleue, n'est-ce pas, de tomber sous la gouverne du 666. Bon, il y avait quelque chose de pur là-dedans, mais c'était une très, 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 très mauvaise herméneutique. Est-il besoin de le dire? Il faut se rappeler la signification des termes. Le front et la main droite. Le front, c'est l'intelligence. Le front, c'est le nous. C'est quoi le nous? Quand on parle des effets noétiques de la chute, c'est le mot nous, noétique. C'est notre intériorité. C'est notre manière de voir, de penser. Ça, c'est notre intelligence. Alors que la main, c'est l'activité. La main, c'est ce qui fait en sorte qu'on œuvre et qu'on s'active. C'est donc notre manière de voir les choses
et notre comportement qui en découle. C'est aussi simple que ça. Le texte ne nous dit pas que celui qui a un diplôme en mathématiques calcule le nombre de la bête. Non, mais celui qui a de la sagesse, celui qui a de l'intelligence, celui qui a un nous, une intelligence spirituelle. Que nous dit Romains chapitre 12, verset 2? Ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas la même forme, ne suivez pas la bête de la terre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de votre nous. Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 6, 6, 6, c'est le nombre de l'homme. C'est la sagesse humaine qui ne livre pas la marchandise. Devant tout ce que nous recevons comme enseignement, comme philosophie de vie, comme doctrine mondaine, comment pouvons-nous discerner ce qui vient de la bête? Quelques questions suffisent parce qu'elle est séduisante, la bête. Et on n'a pas fini d'en voir, vous savez. On vient de commencer à peine à en voir. On entend parfois des scandales des frères qu'on apprécie énormément, qui avaient des beaux ministères et qui ont des difficultés. Certains ont des chutes, d'autres complètement dérapent. On entend toutes sortes de nouvelles théories, de nouvelles possibilités scientifiques. On ne sait plus trop à quoi s'en tenir. Hein? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vient de la bête et qu'est-ce qui vient de Dieu? Comment est-ce, lorsque nous sommes dans une église, pouvons-nous discerner les vrais des faux prophètes? Il y a des gens qui ont la parole très facile, hein, le verbomoteur très actif et qui peuvent vous séduire et qui mieux, vous savez. Quelques questions seulement. La première question, est-ce que Jésus est exalté? Est-ce qu'on prêche le Jésus de la Bible? Est-ce qu'on le reconnaît comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on le reconnaît pour qui il est? Dieu qui s'est incarné et qui est venu sur cette terre vivre parfaitement les commandements de Dieu pour nous racheter. Deuxièmement, est-ce que ça amène les gens à avoir leur grand besoin de croire en Christ et d'être sauvés par sa mort et sa résurrection, puisque nous sommes pécheurs et que Dieu est saint? Ou est-ce que nous sommes de bons libéraux en croyant que Christ était là comme un exemple? Est-ce qu'on réalise qu'on a besoin de repentance et de venir nous réfugier en lui, de renoncer à nous-mêmes et de nous placer en Christ Jésus? Est-ce que ça encourage les gens à lire la Bible et à recevoir son message? Est-ce que ça encourage les gens à s'aimer et à se mettre au service les uns des autres afin de connaître l'amour de Dieu en Christ et la puissance du Saint-Esprit? Les gens peuvent s'aimer, se servir les uns les autres, mais si ce n'est pas pour nous conduire à l'amour de Dieu, vous savez, c'est un simple amour humaniste. Il y aura vraisemblablement un antéchrist à la fin. Cependant que le nombre ne décrit pas une personne. Le 666, pas une carte de visite, là. Pas une carte d'affaires, ça. Le 666 ne décrit pas une personne ou une institution particulière. C'est simplement le nombre de la bête. Le nombre de l'incomplétude, ce qui n'est pas complet, en opposition au nombre de Dieu, le 777, qui, lui, est le symbole de la complétude. Tout est faux, tout est parodie dans cette bête-là. Réconfortons-nous en nous rappelant que nous sommes, bien-aimés, déjà scellés. Et personne ne va briser ce sceau-là. Apocalypse chapitre 7, versets 3 à 4, on va s'en rappeler. Ne faites point de mal à la terre, dit l'ange, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On est scellés, alléluia. Risquez un alléluia là-dessus. Et même les presbytériens, alléluia là-dessus. Risquez un alléluia, brother. Say hallelujah. Are you able to do that? Hallelujah. Amen. On va le gêner, je m'excuse. Laisse emporter un peu.
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On va voir ça lors de la prochaine prédication. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit où? Sur leur front. On est scellés. Sommes-nous venus au Christ pour être scellés? Question pertinente. Sinon, nous ferons partie de ceux qui portent la marque. Il y a deux groupes de gens sur la planète, vous savez. Les scellés de Dieu et les marqués de l'ennemi. Les scellés de Dieu et les marqués du dragon. Donc, la question la plus importante à laquelle nous devons répondre est la suivante. Est-ce que ma religion est vraie? L'apôtre Paul lui-même nous exhorte à être au clair sur cette question des plus fondamentales. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et trouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Il ne s'agit pas ici d'une espèce d'introspection maladive, là, mais d'une recherche d'authenticité. Authenticité. On peut facilement se tromper nous-mêmes. Au début de l'évangile de Luc, on m'a toujours frappé. Au début de l'évangile de Luc, nous disons dans Luc chapitre 1, versets 5 et 6, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux étaient justes devant Dieu. On peut être juste devant Dieu au milieu de gens qui étaient justes au milieu des hommes. Être juste au milieu des hommes, c'est de la religion de l'apparence. Être juste au milieu des hommes, c'est commencer par se mentir à soi avant de mentir à autrui. Et on n'aime même pas Dieu. Dieu qui nous voit tout, qui sonde de tout, c'est depuis très longtemps. À quel point nous sommes invités, nous sommes exhortés à marcher dans la sagesse de la parole de Dieu. Puisse notre Dieu, dans sa grâce, bien-aimé, continuer de transformer notre nous et de l'éclairer afin que nous soyons toujours de plus en plus fidèles à notre marche avec lui, en tenant bien fort sa main, lui qui nous conduit au port désiré, en Jésus-Christ.